Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va utiliser la trigonométrie afin de calculer un angle dans un triangle rectangle et pour ce faire on va utiliser la trigonométrie. Alors, vous devez connaître les trois formules de trigonométrie, à savoir le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Et pour retenir ces formules, vous avez le moyen mémotechnique Casotoa qui vous permet de retrouver les formules. Donc le C c'est pour cosinus, le cosinus d'un angle, disons l'angle alpha. Le cosinus de l'angle alpha, il est égal au côté adjacent, donc je vais écrire A, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, vous le savez, c'est le plus grand des côtés dans un triangle rectangle. Vous avez le sinus d'un angle, disons alpha, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Et enfin, la tangente d'un angle, disons alpha, qui est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Et donc ces trois formules vont vous permettre de calculer un angle dans un triangle rectangle. Donc on va se prendre un triangle, on va l'appeler ROC, ROC. Rectangle, sinon on ne pourrait pas utiliser ces formules de trigonométrie. Et comme promis, on a besoin de deux côtés pour calculer tous les angles. D'ailleurs, on peut calculer tout une fois qu'on a deux côtés, parce que si vous avez deux côtés, grâce au théorème de Pythagore, vous pourriez, si vous avez envie, calculer le troisième côté, mais vous pouvez aussi calculer tous les angles. On sait que cet angle vaut 90 degrés, c'est un angle droit. Il vous suffit de calculer un seul et unique angle, et grâce à un théorème de cinquième qui vous dit que la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés, vous pourriez éventuellement retrouver le dernier angle. Donc là, on s'en fout de savoir quel angle on cherche. On va donner des valeurs, disant qu'on connaît ce côté-là qui vaut 10 mètres et ce côté-là qui vaut, disons, 9 mètres. Et on va se poser comme question, quelle est la mesure, la valeur de l'angle C. Donc c'est ça qu'on cherche. Alors, comment on sait que ce n'est pas Pythagore? Ici, éventuellement, on pourrait utiliser le théorème de Pythagore, mais Pythagore ne vous donne que des côtés. Donc vous pourriez calculer le côté RO grâce au théorème de Pythagore, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ici, la question, c'est quelle est la mesure de l'angle C. Et donc, on va utiliser les formules. Pour utiliser les formules, on a ces trois formules-là, et il faut savoir ce qu'on connaît. Relativement à l'angle C, je vous répète que, en fait, tout ce qui est adjacent et opposé, c'est relativement à un angle, c'est par rapport à un angle. Déjà, vous le savez, c'est la première chose qu'il faut faire dans un triangle rectangle. Le plus grand des côtés, celui qui est en face de l'angle droit, s'appelle toujours, et j'insiste sur le mot toujours, l'hypoténuse. Donc ici, on n'a pas besoin de réfléchir, ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Et par rapport à l'angle C, RO, le côté RO est en face, donc à l'opposé, donc ce côté-là s'appelle l'opposé. Voilà. Et toujours par rapport à l'angle C, ce côté-là est à côté, donc il est adjacent. Vous allez me dire pourquoi ce n'est pas le côté RC, parce que le côté RC, il a déjà un nom. C'est l'hypoténuse et ça ne changera jamais. Donc ici, le côté OC qui est à côté, on va l'appeler, on va le mettre en vert, le côté adjacent. Et vous allez voir que grâce à ça, grâce à ces formules de trigonométrie, on va pouvoir retrouver l'angle C. Alors ici, c'est parce qu'on cherche l'angle C, mais si on cherchait par exemple l'angle R, faites attention, l'hypoténuse s'appellerait toujours l'hypoténuse, mais relativement à l'angle R, cette fois-ci le côté OC serait le côté opposé, et le côté RO serait le côté adjacent, à côté. D'accord? Pour la même raison, l'hypoténuse ne peut pas changer de nom. Donc là, c'est parce qu'on cherche l'angle C. J'ai écrit tous ces noms par rapport à l'angle C, relativement à l'angle C, mais je vous le répète, si vous changez d'angle, eh bien, l'hypoténuse va rester l'hypoténuse parce que le plus grand des côtés dans un triangle rectangle s'appelle toujours l'hypoténuse, mais par contre, là, ici, ça va être permuté. Donc, par rapport à l'angle C, on a bien le côté RO qui est à l'opposé et le côté CO qui est adjacent, qui est à côté. Et donc, nous, on cherche la mesure de l'angle C. Comment on va faire ça? Eh bien, il faut tout simplement utiliser une formule qui va utiliser ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, nous, c'est quoi? On connaît le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, il va falloir utiliser la formule qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse. Celle qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Ce n'est pas le sinus parce que l'opposé, on ne le connaît pas, donc il va nous manquer une donnée ici. Et ce n'est pas la tangente pour la même raison, l'opposé, on ne le connaît pas. Donc, on sait ici qu'on va utiliser, j'ai fait tomber mon feutre, l'hypoténuse. C'est pas grave, je vais écrire en noir. Donc, pour la rédaction, on écrit dans le triangle ROC, rectangle en haut.
on a 2 points par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on a utilisé le cosinus. Donc le cosinus de l'angle C, et j'ai écrit angle C, mais pour être plus rigoureux, j'aurais pu écrire OCR ou RCO avec un chapeau bien sûr, avec bien entendu le sommet au milieu, donc toujours la lettre C au milieu. Mais bon, là, on est entre nous, je vais simplement écrire l'angle C. Donc le cosinus de l'angle C, qui est égal, d'après les formules, à l'adjacent, le côté adjacent, sur l'hypoténuse. Voilà, bon, j'ai écrit assez mal, mais vous avez compris. On va remplacer par leur nom dans ce triangle rectangle. Donc ça donne le cosinus de l'angle C, qui est donc égal au côté adjacent. Le côté adjacent s'appelle OC sur l'hypoténuse qui s'appelle RC. Voilà. Et on va remplacer par les longueurs dont on connaît la longueur. Logiquement, on connaît tous, sinon on n'aurait pas choisi cette formule. De toute façon, si vous aviez choisi notre formule, vous seriez rendu compte qu'il y a des côtés que vous ne connaissez pas. Si par exemple vous aviez pris le sinus, vous auriez eu l'opposé. L'opposé, c'est RO et vous ne connaissez pas la valeur. Sauf à aller le calculer avec un théorème de Pythagore, mais vous perdez votre temps. Autant prendre ceux qu'on connaît. Donc ici, on a le cosinus C. Je vous rappelle que je ne connais pas la valeur de l'angle. Cosinus C qui est égal à OC, c'est 9. Sur 10. Alors la division, vous pouvez l'effectuer à la calculatrice si ça peut vous faire plaisir. On a donc le cosinus C qui est égal à 0,9. Maintenant, la question c'est comment on va trouver l'angle? Eh bien ça tombe bien, votre calculatrice, elle sait qu'un cosinus de 0,9, qui est donc un rapport trigonométrique, ça correspond à un certain angle. Et il y a juste à taper sur votre calculatrice cosinus moins 1 sur certaines calculatrices ou arc cosinus, ça dépend des calculatrices, donc soit cosinus moins 1, soit arc cosinus de 0,9 et va vous donner la mesure de l'angle. Pour obtenir le cosinus moins 1 ou l'arc cosinus, c'est la même touche, hein, c'est tout pareil, hein, c'est le même nom, ça porte juste 2 noms différents pour dire la même chose. Eh bien, vous avez juste à appuyer sur la touche seconde et cosinus. Si bien entendu vous aviez utilisé sinus et que vous cherchiez donc le sinus moins 1 ou le arc sinus, il suffit juste d'utiliser la touche seconde et sinus. Et si vous aviez utilisé une tangente, eh bien, vous auriez juste à utiliser la touche tangente moins 1 ou arc tangente qu'on trouve sur la calculatrice en appuyant sur les touches seconde et tangente. Donc là, ici, c'est le cosinus qu'on cherche. Pour être tout à fait précis, le arc cosinus ou le cosinus moins 1. Donc on va appuyer sur la touche seconde et cosinus. La touche seconde, sur certaines calculatrices, s'appelle shift. Donc, ça va donner quoi? J'aurais dû aller à la ligne, mais j'ai plus de place. Donc ici, on va dire que l'angle C est égal. Alors moi, je vais écrire cosinus moins 1 parce que je pense que c'est ce qu'il y a le plus sur les calculatrices. Cosinus moins 1 de 0,9. Mais il est probable que sur certaines calculatrices, ce soit écrit arc cosinus de 0,9. Et n'hésitez pas à mettre le nom qui se trouve sur votre calculatrice. C'est exactement la même chose. On ne vous enlèvera pas de points pour ça. Et donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est sortir votre calculatrice et taper seconde cosinus 0,9. Vérifiez bien que votre calculatrice est en degrés. De toute façon, c'est très simple. Si votre calculatrice n'est pas en degrés, généralement, vos résultats ressemblent à pas grand-chose. Donc ici, on a l'angle C qui sera à peu près égal. On va taper sur la calculatrice. Donc, on y va. Seconde, donc shift ici sur ma calculatrice. Cosinus, et vous voyez que sur ma calculatrice, finalement, c'est écrit arc cos et pas cos moins 1, de 0,9. Voilà, on peut faire ma parenthèse si on veut. Et on obtient 25,84 degrés. Si on veut arrondir à l'unité, eh bien, ça fait bien sûr 26 degrés. Vérifiez bien dans l'énoncé, on vous demande d'arrondir à quoi? Soit à l'unité, soit à un chiffre après la virgule, soit à 2 chiffres après la virgule. Ce qu'on appelle soit à l'unité, soit à 10 moins 1, soit à 10 moins 2 près. 10 moins 1 près, ça veut dire au dixième, un chiffre après la virgule. 10 moins 2, ça veut dire au centième, 2 chiffres après la virgule. Faites bien attention pour arrondir. Ici, puisque j'ai demandé à l'unité, ça fait 25,8. 25,8 qu'on va donc arrondir à 26 degrés. On n'oublie pas. Et voilà, on connaît cet angle qui vaut donc 26 degrés. Bien entendu, maintenant, si on vous demande de calculer l'angle R, soit vous utilisez la formule de cinquième qui vous dit que la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Lui vaut 90, lui vaut 26, on pourra retrouver l'angle R. Soit vous utilisez une formule de trigonométrie pour calculer
l'angle R. Donc là, par exemple, la formule de trigonométrie, si on voulait chercher l'angle R, il aurait fallu certainement en utiliser une autre. Je vous laisse d'ailleurs en exercice chercher l'angle R en utilisant les formules de trigonométrie. N'oubliez pas, si vous faites ça, si vous calculez l'angle R, cette fois-ci, relativement à l'angle R, le côté opposé, ce sera OC et le côté adjacent, ce sera RO. Ça va changer. Ici, c'était par rapport à l'angle C. Par rapport à l'angle C, on a OC qui est juste à côté, donc qui est le côté adjacent, et on a RO qui est à l'opposé. Mais relativement à l'angle R, ça va se permuter. L'hypoténuse restera toujours l'hypoténuse car il ne change jamais de nom. Mais par contre, les deux vont se permuter. Et donc, si on utilise le plus simple ici, si on est à peu près sûr de notre résultat, moi je vous conseille, si vous êtes sûr de votre résultat, vous utilisez le théorème de 5e qui vous dit que la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Et donc, vous pourrez donc retrouver le dernier angle en faisant comment? 180 moins 90 moins 26. Vous le tapez à la calculatrice si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas si bon que ça en calcul mental. Sinon, si vous dites franchement le 26, j'ai un doute ou quoi, vous pouvez réutiliser vos formules de trigonométrie, mais cette fois-ci, n'oubliez pas, certainement que l'opposé et l'adjacent vont être permutés. Et voilà. Donc, juste pour vous dire comme ça, puisque la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, on aura 90 et 26 qui vont faire 116, et 116 pour faire 180, combien il manque de degrés? Eh bien, tout simplement 64 degrés. Pourquoi 90, 26 et 64 degrés? Ça fera bien 180 degrés. Donc on sait que l'angle R vaut 64 degrés. Et je vous invite à utiliser les formules de trigonométrie pour le retrouver. Comment vous faites? Vous effacez le côté adjacent ici et le côté opposé. Et relativement à l'angle R, cette fois-ci c'est l'angle R qu'on cherche. D'accord? Je vais tout effacer pour que vous compreniez. Relativement à l'angle R, c'est lui que je cherche, et bien cette fois-ci, l'hypoténuse reste l'hypoténuse. Je vous l'ai dit, elle ne changera jamais de nom. Cette fois-ci, le côté opposé, ce sera OC. OC, donc ça c'est l'opposé. Et on aura le côté adjacent, c'est RO. L'hypoténuse est restée l'hypoténuse. Et cette fois-ci, regardez bien, qu'est-ce que je connais relativement à l'angle R? Je connais le côté opposé et l'hypoténuse. Quelle formule utilise le côté opposé et l'hypoténuse? C'est bien entendu le sinus. Donc vous allez écrire sinus R qui est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, ce qui fait que sinus R est égal à OC sur RC, ce qui fait que sinus R est égal à 9 sur 10. Et après, en utilisant l'arc sinus de 0,9 ou le sinus moins 1 de 0,9, vous allez pouvoir connaître la valeur de l'angle C, a priori 64 degrés, sauf si j'ai fait une erreur de calcul un peu bête en calculant rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.